Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de valeur. Dans cette nouvelle vidéo, je vais tout vous donner. Comment démarrer dans l'immobilier en partant de zéro lorsqu'on n'a pas de connaissances ni d'expérience. Moi, en fait, il y a de ça quelques années et je vais tout vous donner pour que dans cette vidéo, vous puissiez avoir le maximum d'informations et copier-coller tout simplement ma stratégie d'investissement. Une nouvelle fois, vous me donnez ce que vous avez de plus cher, c'est-à-dire votre temps et votre attention et je vais vous donner le maximum d'informations pour qu'à votre tour, vous puissiez copier-coller ma stratégie d'investissement. Sachez dans un premier temps que je suis investisseur, donc moi à titre privé, je vous remontre, donc je vous recontextualise la chose. On a la suite Bali, donc un T2 de 34 mètres carrés. On a voulu vraiment faire une expérience au niveau de notre voyageur avec une suite Bali, c'est-à-dire que j'ai réimplémenté des idées de voyage, des idées de décoration dans ce logement qui va pouvoir nous permettre de générer 3 000 € par mois en passant 5 minutes par jour. Je vous dis pas que c'est facile, je vous dis pas que c'est simple, je vous dis juste qu'en copiant-collant ma méthode, vous allez pouvoir avoir accès à ce même type de revenus. Et le deuxième projet, un T2 qu'on a transformé en T3 de façon à valoriser le bien, à le mettre en location également courte durée, et également de le vendre derrière parce qu'on l'a acheté en dessous du marché pour pouvoir le revendre avec une plus-value. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Sachez que j'ai passé ma journée littéralement à vous schématiser tout ce qui m'a permis à moi aujourd'hui de pouvoir investir de façon sereine et rentable dans l'investissement immobilier. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Et pour savoir si vous pouvez investir, vous, de votre côté, il faut déjà que vous soyez résident français, donc que vous soyez fiscalement français, entre guillemets, que vous ayez des revenus ou des salaires, que vous soyez donc en alternance, que vous ayez un CDI, que vous soyez même entrepreneur, mais il faut qu'il y ait des revenus, il faut qu'il y ait quelque chose qui permette de sécuriser le banquier pour qu'il puisse vous prêter de l'argent. Également, vous devez avoir de l'épargne, s'il se passe quelque chose pendant les travaux, ou même pour pouvoir séduire la banque et enchaîner les investissements, vous devez avoir une épargne qu'on ne touchera pas, mais qui va vous permettre d'enchaîner donc les opérations. Ça, c'est le premier point fondamental à comprendre. Également, vous devez comprendre comment être intéressant aux yeux de la banque. Je vous rappelle que la banque, c'est une entité commerciale, donc elle est là en fait pour vous livrer du crédit, mais également pouvoir récupérer de l'argent dessus. Il ne faut pas voir le banquier comme, entre guillemets, une personne mâle, il faut voir comme un partenaire et avec une relation sur le long terme. Je vous rappelle que c'est un humain derrière, pour le coup, il va falloir lui mâcher le travail, lui donner tous les bons documents, mais également lui prouver qu'on peut être responsable et qu'on peut gérer nos dépenses. Pour cela, tout simple, épargnez 15 à 20% de votre salaire, faites des virements automatiques chaque 5 du mois vers votre épargne, vous allez voir que votre épargne, tout simplement, elle va commencer à se définir, elle va commencer à se constituer, et le banquier va voir que vous êtes responsable au niveau de vos dépenses. Également, améliorer son scoring bancaire. Ça paraît tout simple une nouvelle fois, mais les découvertes, les jeux sportifs, les sorties en boîte, pendant quelques mois, on va mettre ça en pause. Et vous aurez tout le temps de le refaire après derrière, si vous le voulez. Mais vous allez voir que quand vous commencez à investir dans l'immobilier, derrière, vous allez comprendre un petit peu le mécanisme et vous allez vouloir aller chercher des résultats qui seront beaucoup plus gros. Le plus dur, c'est toujours le premier investissement. Une fois qu'on a enlevé nos peurs, nos croyances limitantes et qu'on a fait donc notre financement, on a mis nos travaux, on a mis à louer son bien, on picole juste une méthode qui existe déjà, je vous le rappelle. Donc c'est hyper important de pouvoir se serrer la ceinture pendant quelques mois. De base, vous avez prévu d'avoir une retraite peut-être à 60 ou 65 ans, et ben là on va aller la chercher en 6 mois. Ça sera pas facile, je vous vends pas du rêve, mais je vous dis juste qu'en faisant les bonnes actions, vous allez pouvoir derrière avoir une vie beaucoup plus confortable et sécuriser, on va dire, vos revenus. Également, améliorer sa capacité d'emprunt. J'ai beaucoup de personnes en appel avec moi qui me disent écoute Martin, je comprends pas comment je peux faire, j'ai 35 heures là, je peux pas augmenter ma capacité d'emprunt, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? La banque, c'est des mathématiques. Si vous n'avez pas assez de revenus, ben vous allez faire comme moi, vous allez prendre un deuxième travail et derrière vous allez baisser vos charges, donc vous allez vous restreindre au maximum pour pouvoir emprunter le maximum possible. Et ça, encore une fois, c'est de la logique. Il faut vraiment que vous puissiez séduire votre banquier pour que derrière, vous obteniez votre financement adéquat avec les meilleures conditions d'emprunt. Derrière, on va pouvoir négocier du différé d'emprunt, on va pouvoir négocier des IRA, on va pouvoir négocier tous ces termes-là. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ces termes et que vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre un call de consulting offert avec moi. Ça dure entre 15 et 30 minutes. Je réponds à l'ensemble de vos questions et on définit votre stratégie d'investissement clé en main. Je prendrai sur mon temps personnel. Je vous rappelle que je suis investisseur à titre personnel et on définit votre stratégie ensemble de manière rentable. Une fois que vous avez fait ça, vous allez donc trouver maintenant la bonne affaire. Et pour cela, on va faire une étude de marché à la rue près. C'est-à-dire qu'on ne prend pas, comme j'entends souvent dans les appels de consulting, on ne prend pas juste un bien parce qu'il a l'air intéressant, parce qu'il y a des travaux, parce qu'il a l'air un petit peu en dessous du marché. Non, on va faire une vraie étude de marché avec des attraits touristiques, avec des attraits économiques, ce qui va nous permettre que notre logement soit loué, mais toute l'année, pas justement que l'hiver dans les stations de ski ou que l'été dans les stations balnéaires. Il faut que votre logement soit possible d'être loué, on va dire, de janvier jusqu'à décembre. Pour cela, on va s'aider d'outils comme Se Loger, servicepublic.fr, mais également d'avoir des retours terrain des agents immobiliers. C'est hyper important de pouvoir croiser toutes ces notions-là pour pouvoir justement derrière
connaître votre valeur de revente, également votre valeur locative. Pour connaître votre valeur de revente, également votre valeur locative, vous allez prendre 10 annonces similaires à ce que vous voulez faire, donc similaires à votre futur bien, et vous allez diviser du coup ce montant par 10. Imaginons on arrive à 1 million, 1 100 000, et ben vous allez diviser par 10 et vous allez avoir du coup votre prix au mètre carré, également votre prix à louer, donc sur les différentes annonces, que ce soit en location longue durée, c'est ce que je vous conseille dans un premier temps, et après de passer sur de la location courte durée. La location courte durée, c'est le bonus, mais si votre logement est déjà rentable en location longue durée, derrière vous allez pouvoir exposer les compteurs en location courte durée. L'idée c'est toujours de sécuriser son investissement immobilier. Et donc avec ça, vous allez pouvoir donc obtenir votre valeur de revente et votre valeur locative tout simplement. Également, ce que vous n'avez pas au départ, et moi c'était mon cas aussi il y a de ça maintenant quelques années, c'était de trouver des biens en off-market, c'est-à-dire que tous les biens que vous voyez sur Le Bon Coin, Se Loger ou bien ici, en général, ils ont déjà été poncés par d'autres investisseurs au départ. Pour cela, il va falloir que vous vous montriez, et que chaque, on va dire, agent immobilier sache que vous êtes en recherche de biens immobiliers. Vous allez faire le tour des agences, moi c'était tous les lundis matins, vous allez aller dans des soirées, des apéros IMO, des networking, et vous allez humaniser la relation avec votre partenaire. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller simplement les voir pour les voir, mais vous allez vous intéresser à eux, ce qu'ils font, comment se passe le marché immobilier, vous allez voir des notaires, vous allez voir des agents immobiliers, et vous allez vous intéresser à eux. Et vous allez vous intéresser vraiment à eux, pas faire semblant, derrière vous allez pouvoir, dès qu'il y aura un bien qui sera dans vos coordonnées, on va pouvoir vous appeler directement parce qu'on vous connaît, parce que vous ne mentez pas, parce que vous ne trichez pas et parce que vous êtes vraiment à la recherche du bien immobilier et que vous allez pouvoir mettre tous les efforts de votre côté pour pouvoir investir de manière rentable. Une fois que vous avez trouvé la bonne affaire, que vous avez levé le financement, c'est les 2 points les plus importants. On va actionner aujourd'hui des mécanismes de forte rentabilité. Et pourquoi on va faire ça de ce côté-là? Parce que passer 4, 5, 6 mois sur un investissement immobilier, ça demande des efforts, ça demande du travail et c'est normal. Et c'est pour ça que nous, on va optimiser la rentabilité parce que je pars du principe que même si vous avez une logique patrimoniale, si vous avez que 50 ou 80 euros de cash flow tous les mois, si un jour vous avez quelque chose qui se passe mal, si vous avez un locataire qui vous paye pas, si vous avez des choses qui se passent mal, en fait, tout simplement, ça peut être des travaux, ça peut être n'importe quoi, et ben, le simple cash flow, le petit cash flow que vous aviez à l'époque, il vous rapportera rien. Et pour le coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt, à part si vous êtes dans une logique de transmission. Et c'est pour ça qu'on va partir sur des mécanismes, ça peut être de l'achat-revente, ça peut être de la colocation. Ici, si vous êtes sur la chaîne IMO Insolite, on est sur de la location courte durée à thème, donc insolite. C'est pour ça qu'on va cibler une ville à moins de 50 000 habitants, on va cibler une ville où il y a des transports en commun, des gares, des bus, pour que votre voyageur puisse se rendre dans votre logement de manière automatique. Également, on va regarder les attraits économiques et touristiques, toujours dans une logique de sécuriser notre investissement et que notre logement soit rentable de janvier jusqu'à décembre. Également, on va importer donc des souvenirs de votre logement, c'est-à-dire on va importer vos expériences, c'est-à-dire vos voyages, vos films. On a des grosses communautés de personnes au niveau des films, soit Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Shrek. Alors ça peut paraître un petit peu débile dit comme ça, mais vous avez vraiment des communautés, et imaginons que vous avez une communauté de 200 ou 300 000 personnes. Même si vous avez 100 000 personnes qui viennent dans votre logement, je vous assure que vous êtes rentable pendant au moins 4, 5, 10 ans. Donc voilà, et pareil pour les voyages, moi j'avais été à Bali, moi, de mon côté, j'avais adoré les différents outils, la décoration, on va dire, de Bali, les différentes ambiances, entre guillemets, et donc j'ai pu les retranscrire dans mon logement. Donc au-delà juste des chiffres, c'est un investissement rentable, mais un investissement surtout passion, où vous allez pouvoir redonner en fait vos souvenirs de voyage, et c'est ce qui rend l'investissement vraiment intéressant. Et également, on va trouver sa niche pour pouvoir se démarquer de la concurrence. Vous savez qu'il y a beaucoup de monde qui commence à se mettre donc sur l'investissement immobilier insolite, et c'est pour ça que nous, on va se démarquer de la concurrence en se nichant. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à votre niche, par rapport à comment vous démarquer de la concurrence, prenez un appel de consulting offert, ça dure entre 10 et 30 minutes. On répond à l'ensemble de vos questions, à l'ensemble de vos problématiques, et on vous donne une stratégie clé en main gratuite. Donc, pour cela, c'est hyper important de le comprendre. Terminer, entre guillemets, le cliché de la love room avec simplement un appartement, un lit et une baignoire balnéo avec un jacuzzi. Ça, c'est ce qui marchait avant. Il n'y avait pas beaucoup d'acteurs. Le marché évolue et c'est pour ça qu'on va s'adapter au marché. L'idée, c'est de se démarquer de la concurrence en proposant une expérience qui soit toujours la plus optimisée possible. Pour cela, il faut que vous fassiez une expérience au top, vous ayez des bons avis et que vous fassiez remonter en tête de liste votre annonce avec l'algorithme, ce qui va vous permettre de louer cher. Parce que avoir un calendrier rempli quand on loue 90, 100, 110 euros la nuit, c'est assez simple, on va dire. C'est pas facile, mais c'est assez simple. De louer, d'avoir un calendrier rempli à 150, 160, 200 ou 270 euros la nuit, comme on peut louer. Là, on va louer donc le dimanche prochain, le 14 juillet. Je sais pas quand sortira cette vidéo, mais le 14 juillet, on loue 270 euros la nuit. C'est beaucoup plus compliqué, c'est faisable, hein, mais il va falloir se creuser les méninges et faire un travail qui soit béton en amont. Une fois que vous avez actionné ces mécanismes de forte rentabilité, donc vous puissiez gagner 3 000 euros par mois de revenus avec un seul appartement.
vous allez devoir automatiser ces process de gestion. Vous, votre but, c'est de trouver des bonnes affaires, de lever du financement, et le reste, c'est de l'automatiser. C'est comme ça que vous allez gagner du temps, et je le rappelle souvent, mais le but, c'est pas de se créer un deuxième travail. Lorsque vous commencez, vous êtes peut-être en CDI, en CDD, ou même vous êtes peut-être entrepreneur, vous avez déjà beaucoup à gérer de votre côté, et je le sais parce que je suis passé par là, j'ai eu mon CDI avant, j'ai travaillé entre guillemets en tant qu'employé avant, je suis passé par ce parcours-là, donc ces erreurs-là, je les connais. Et donc l'idée, ça va être d'automatiser vos entrées, vos sorties, des messages automatiques, mettre des guides pratiques. En fait, se poser la question de lorsqu'on rentre dans votre logement, comment on peut anticiper toutes les questions et de le retranscrire sur un guide pratique pour que vous puissiez ne jamais avoir clairement de questions, que les voyageurs ne puissent jamais vous poser de questions de leur côté. Également, on va se concentrer donc sur les tâches importantes. Je vous rappelle que au-delà de l'argent, l'idée c'est de gagner du temps pour que vous puissiez aller chercher d'autres projets, que ce soit des projets entrepreneuriaux, qu'est-ce que vous avez envie de faire derrière, ça c'est vos objectifs, et c'est important de les définir parce qu'on n'investit pas dans l'immobilier juste pour investir dans l'immobilier, on investit dans l'immobilier pour sécuriser ses revenus, pour pouvoir partir sur un projet entrepreneurial, pour pouvoir voyager, pour se faire simplement un complément de revenus, pour pouvoir rêver un petit peu plus grand, pour pouvoir se donner un petit peu plus de liberté, on va dire, entre guillemets, financière et peut-être géographique aussi de votre côté. Donc c'est hyper important d'automatiser votre logement de façon à ce que ça ne vous crée pas un deuxième travail. J'espère que donc cette vidéo vous a plu. J'ai passé ma journée clairement à vous synthétiser, on va dire, tous les process qui m'ont permis à moi aujourd'hui de générer ces revenus-là avec seulement quelques logements. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à la partager également à une personne qui serait intéressée par ce type d'investissement. Si vous souhaitez avoir différentes astuces, sachez que sur mon compte Instagram imo.insolite et également LinkedIn, vous avez le lien en commentaire. Donc Martin Ledray, vous allez avoir toutes les astuces que je mets sur l'immobilier tous les jours. Donc, il va vous permettre de vous aider, on va dire, gratuitement à faire votre stratégie d'investissement. Et si vous avez des questions, des problématiques, ou même tout simplement vous avez besoin d'une stratégie, on va dire, clé en main, prenez un appel de consulting offert avec moi. Ça dure entre 15 et 30 minutes. Je ne mords pas. Je suis investisseur à titre personnel de mon côté. On a aidé beaucoup de personnes depuis le début de cet accompagnement-là. L'idée, en fait, c'est de vous aider gratuitement et de pouvoir voir si on peut vous aider dans la foulée. Si on ne peut pas vous aider, c'est tant mieux pour vous de votre côté. Vous allez pouvoir le faire de façon en toute autonomie. Mais lorsqu'on démarre l'investissement immobilier, c'est bien d'avoir toutes les connaissances, toutes les clés pour que justement vous puissiez sécuriser votre investissement rentable. Pour la prochaine vidéo, choisissez le sujet. Quelle est votre principale problématique en ce moment sur votre projet d'investissement? Et je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.